en étant avec nous pour cette première de ce forum. Il est l'une des personnes qui portent haut les jeunes et leurs différentes initiatives. Il en fait une mission de cœur, un objectif à atteindre, parce que oui, il mesure les enjeux de l'implication des jeunes pour le développement de notre nation. Sous vos ovations nourries avec la permission de toutes et de tous, veuillez recevoir son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba, sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Madame et Messieurs les ministres du gouvernement, Messieurs et Mesdames les officiels, Plan Guinée, Organisation partenaire, Système des Nations Unies, Forces de défense et de sécurité, chers jeunes venant des 15 États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, you are welcome. Thank you very much. La question qui est posée, elle est très importante. Mais on peut commencer par la question du ministre Bogola, qui est jeune. Est-ce que c'est l'âge physique ou est-ce que c'est une situation psychologique? Ça semble banal, mais c'est une question d'une grande complexité. Lorsqu'on voit les enfants de la rue obligés de chercher par eux-mêmes les moyens de leur existence, on se rend compte qu'ils ont perdu leur enfance. Ils n'ont pas eu le temps de connaître cette période fondamentale qu'est l'enfance, c'est-à-dire d'être choyé, d'être protégé, d'avoir le père et la mère, la famille à côté. Et aujourd'hui, l'Afrique, elle est dans ce contexte. On ne peut pas compter le nombre d'enfants qui sont obligés de survivre. Et cette mentalité amène une frange très importante de nos jeunes à se dire il n'y a pas d'issue, donc il faut survivre. Survivre en prenant la mer, en traversant le désert. Et c'est une situation particulièrement tragique, mais qui explique l'état du monde africain d'aujourd'hui. D'où la nécessité de réfléchir encore plus profondément pour se poser la question que veut dire être jeune ou en fin de compte, on n'a pas d'enfance. Ceci dit, je vais revenir à la situation de la Guinée pour dire, tout à l'heure j'ai entendu que les jeunes ne sont pas écoutés. Il faut changer le paradigme. Bogola a indiqué que un peu partout, ce sont des jeunes, de par leur âge physique, qui sont au pouvoir. Est-ce que c'est eux-mêmes qui ont perdu le sens de l'écoute pour ne pas être en phase avec la société de manière globale? Ou bien c'est les jeunes qui ont perdu une capacité d'écoute en étant beaucoup plus focalisés sur les réseaux sociaux, avec une capacité parfois de transformer la réalité selon des humeurs, selon des intérêts, et parfois avec tout ce qu'il y a aujourd'hui de capacité de manipulation et de changement même du réel à travers l'intelligence artificielle, etc., etc. Nous ne savons plus dans quel monde sommes-nous, avec beaucoup d'interrogations, d'où la nécessité de se dire, même ce que je vois, ce que j'entends, est-ce que ça correspond réellement à la réalité? Donc ça pose de sérieux problèmes. D'où, en ce qui nous concerne, la nécessité de renforcer l'éducation. La seule chose qui peut protéger l'être humain, c'est sa capacité cognitive à comprendre le réel et à le transformer. Insistons sur l'éducation.
Parce que sans éducation, sans une capacité propre de définir sa proposition, de cultiver sa conscience, il va de soi que nous devenons tous fragiles. Bien, revenons à des choses beaucoup plus factuelles. Nous avons certes des défis. L'immigration clandestine, les changements climatiques, l'évolution démographique. Tout cela, vu dans un certain sens, peuvent constituer des opportunités. Mais de l'autre côté, ça peut être aussi des grands défis et des problèmes. Donc, sur quoi faut-il insister? Sur la responsabilité. Je suis responsable de moi-même. Je suis responsable de ce que je fais. En tant que gouvernants, nous sommes responsables de la situation de notre propre pays. Et par conséquent, nous devons nous interroger en tant que responsables, que devons-nous faire pour transformer les défis en opportunités et contourner les obstacles. Je fais partie d'une génération intermédiaire. Née avec l'indépendance, nous n'avons pas connu la colonisation, donc nous n'avons aucun complexe du colonisé. Mais nous avons évolué avec des pouvoirs et des situations qui nous ont amenés de manière progressive, beaucoup d'entre nous, à se révolter, à faire émerger une conscience citoyenne plus ou moins aiguë, et Bogola en fait partie, le président du CNT de même, tant d'autres. C'est pour dire que c'est une nouvelle phase de l'histoire de nos pays qui est arrivée. Nous n'avons plus le droit d'être dans une logique beaucoup plus revendicative, comme si on doit s'installer autour de la table, on attend d'être servi. Non, ce n'est pas possible. Il faut participer à faire la cuisine. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'autre de faire la cuisine et à chaque fois vous dites « Ah, il y a trop de sel, il y a trop de piment, il y a trop d'huile, je ne mange pas ça, etc. » Non, cette période enfantine, nous n'avons pas le droit de continuer dans ce sens. Et en Guinée, il y a eu de grands progrès. Récemment, les jeunes de l'Axe, ce qui est très symbolique, ils ont lancé un appel en disant « Main famille ». Ça veut dire nous avons compris, nous avons pris conscience. Et je pense que c'est quelque chose de formidable. En prenant conscience, on n'est plus dans une phase revendicative, on est dans une phase où soi-même on dit quelle est ma part de responsabilité dans ce que je vis, d'où la nécessité d'une plus grande implication pour transformer cela. Mesdames et messieurs, j'espère que les 4 journées de réflexion, avec des expériences diverses d'un pays par rapport à un autre, ça nous permettra d'avoir une esquisse d'une feuille de route susceptible d'encourager les gouvernants à prendre en compte les différentes propositions. En tout cas, en ce qui concerne le gouvernement guinéen, vous avez une oreille attentive de la part du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui est aussi jeune. Et nous ferons bon usage de vos réflexions, parce que ça nous permettra d'approfondir les politiques que nous sommes déjà en train d'expérimenter. Merci beaucoup, et sur ce, je déclare ouvert la première édition du Forum de la jeunesse du
du Forum régional des conseils consultatifs jeunes. Pourquoi consultatif? Vous êtes déjà au pouvoir. Merci beaucoup. Merci à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec un discours qui est une invite à la jeunesse à mettre les mains dans la pâte en apportant leur pierre à l'édifice. Je vais vous demander de bien vouloir vous lever également, chers officiels, pour la photo de famille, afin de pouvoir vous libérer compte tenu de vos obligations. Juste les officiels pour la photo de famille. Nous allons immortaliser ce moment. Moi, je vais parler comment? Je vais parler comment? C'est juste... Nous notons la présence du président du Conseil national de la jeunesse, M. Ndiané Abdoulaye, qui prend part à ce forum. Pour immortaliser ce moment, nous invitons les officiels à rejoindre son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que le président du CNT, Honorable Dansa Kourouma, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous pour la toute première édition du Forum régional des conseils consultatifs des jeunes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Voilà. On va garder soigneusement cette photo et on dira demain que la Guinée a été la toute première à organiser ce forum, a invité plus de 15 pays pour prendre part à cet événement. Et avec plus de 200 jeunes qui ont pris part à ce forum, nous leur disons merci. Merci de venir et de partager vos impressions.